Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Atelier d'Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo totalement mode. On est bon, on a fait les présentations, je vous ai parlé skincare, maintenant on va parler mode. On est sur un fond YouTube un petit peu improvisé, je dois vous avouer. Je suis en plein test, donc j'ai installé mon portant, mais il y a mon canapé à côté, tout ça, il n'y a rien au mur. C'est en création. Le fond YouTube n'est pas définitif, mais pour l'instant c'est comme ça qu'on va se retrouver et je suis très contente. Aujourd'hui on va commencer une sorte de série que j'espère pouvoir continuer et faire plein d'épisodes là-dessus. Une pièce et plusieurs tenues faites avec cette pièce. Donc, let's go! Aujourd'hui, la pièce principale est une pièce que j'ai rayée pendant très longtemps de mon dressing. Je me suis réconciliée cette année avec et je suis très contente. C'est le col roulé. Le col roulé, je l'ai détesté pendant longtemps, mais vraiment impossible pour moi d'en mettre. Ça me prenait ici, forte poitrine, donc forcément très moulant, très axé là-dessus, je me sentais très renfermée. Et cette année, je me suis un peu réconciliée avec. Donc j'avais envie de vous proposer 5 tenues différentes avec un col roulé. Donc ça y est, j'ai enfilé mon col roulé. On est bien dedans, il fait bien chaud, il est nickel. Et on va commencer avec la première tenue. Pour la première tenue, on va commencer avec une robe d'été. Pour moi, le col roulé, c'est un peu la bonne façon de pouvoir continuer de mettre ses vêtements d'été en hiver. La petite robe à bretelles, hop, avec le col roulé. On a la base de notre tenue. Un col roulé avec la petite robe d'été qui passe très bien. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous faire des vidéos complètes de chaque tenue, bien filmée, bien cadrée. Mais voilà, pour l'instant, on part sur cette base-là. Moi, j'ai une grosse passion pour les ceintures et la taille bien marquée. Donc, on va aller prendre une petite ceinture, mais on va prendre une ceinture plutôt fine. J'ai pas envie de trop charger, du coup, on va partir sur une petite ceinture noire, fine, totalement classique, mais qui du coup va venir marquer notre taille comme il faut. Hop, je coince ça et voilà. Du coup, ça marque la taille, c'est très discret. On reste sur noir avec la petite robe. En chaussures par contre, on va partir sur du marron. J'ai envie de décaler un petit peu cette couleur parce qu'on a du vert et après on a que du noir. Et je trouve qu'avec les petites bottines marron, ça rajoute un petit charme. Du coup, voilà en tout ce que donne la tenue. La deuxième tenue, on va rester dans le même esprit de petite robe qu'on peut porter en été, mais qu'on ajoute avec le petit col roulé. Sauf que là, on est sur un style plutôt automnal, printanier, plutôt frais, et là on va partir sur du plutôt rock. J'opte donc pour cette petite robe dans un motif écossais bleu, avec 2 petits boutons devant. C'est une petite robe que j'adore aussi et qui, je trouve, se marie très bien avec le col roulé noir. Voilà ce que ça donne. Donc elle est un petit peu grande pour moi, surtout à ce niveau-là. Mais pour ça, on a inventé quelque chose de magique. Les ceintures. Du coup, j'ai envie de rester vraiment dans ce truc très rock. Et je vais prendre ma ceinture d'amour, hein, ma préférée sur tous mes looks quasiment, vous la voyez. Je ne peux pas me passer de cette ceinture, je l'adore. Et du coup, ça donne ça. Donc pareil, on est sur une petite robe assez courte, mais elle est très épaisse. Hein. À savoir que c'est vraiment une robe qui est très épaisse, mais
Je sais pas vous, mais moi j'adore. Pour continuer dans un look bien rock, les grosses boots, hein, bien évidemment. On reste vraiment dans le truc un peu cliché, je dirais, très rock, mais c'est totalement mon style du quotidien. J'adore m'habiller comme ça au quotidien. Donc le petit col roulé, il passe totalement. Pour la troisième tenue, on ne part pas du tout sur une robe, mais sur une jupe. On part dans mon côté un petit peu vintage, que j'apprécie énormément. C'est une très vieille jupe, dans un motif que j'appellerais papier peint. Cette jupe-là, c'est une de mes préférées aussi. Ouais, je dirais bien motif papier peint, mais vous allez voir, ça rend. Et voilà, là j'ai même envie de remonter un peu les manches, voilà, mais ça tombe, mais parfaitement. J'adore. C'est un de mes looks préférés en ce moment, je m'habille énormément avec cette tenue. Cette jupe, elle a un charme, vraiment, qui pour moi est très à l'ancienne, très... Ouais, c'est papier peint, hein. C'est vraiment imprimé papier peint, et... j'en suis fan. Je vais quand même rajouter une ceinture, mais sincèrement, c'est pas obligé. Je sais même pas en fait si je vais rajouter une ceinture. Si, quand même, parce que j'aime bien. On va rajouter celle-là. Allez, hop, la petite ceinture à chaînette devant. Elle, c'est une basique. C'est vraiment la ceinture de la flemme quand j'ai envie d'avoir des chaînes, parce que oui, j'adore porter des chaînes. Mais hop, si vous n'aimez pas les chaînes, vous mettez une ceinture simple, hein, c'est mon avis moi où j'adore ça. Mais voilà, pour les chaussures, je pars sur ces petits escarpins à talons très épais. Mais je trouve que ça va un peu dans le même style que cette tenue, c'est-à-dire un petit peu vintage. Avant-dernière tenue, on continue sur une jupe, mais cette fois-ci une jupe longue. Car oui, c'est pas parce qu'on est en hiver, c'est pas parce qu'il fait froid qu'on ne peut pas porter notre petite jupe longue d'été. Alors en plus, moi c'est un peu une jupe longue particulière, parce que de base ce n'est pas une jupe. De base c'est une robe que j'ai donnée à la meilleure couturière du monde, ma grand-mère, et elle me l'a tout simplement transformée en jupe. C'était une robe, vous l'avez certainement vue sur certaines de mes photos Instagram, qui était bustier. Et je déteste les bustiers. Et pourtant c'était ma robe de mes 18 ans, je l'aimais d'amour. Mais non, je me sens pas à l'aise. C'est mon avis personnel, hein. J'adore les bustiers sur les autres. Je trouve ça magnifique sur les autres. Mais sur moi, c'est pas possible. Je me sens pas à l'aise, je me sens... limite vide un peu. Du coup, je voulais pas la donner, je voulais pas la vendre, je voulais pas l'acheter. Et du coup, elle est en jupe. La voilà. Donc voilà, c'était une robe de base qui a été transformée en jupe et elle est très très confortable, hein. Ma grand-mère a tout simplement mis un élastique, voilà, au niveau de la taille, pour bien garder ce côté cintré. Elle est très longue, mais elle est très confortable. Hop, voilà, donc elle est bien longue et elle est très ouverte devant. Elle fait vraiment un V à l'envers et elle est plus longue derrière que devant, du coup, vu qu'elle est ouverte devant. Du coup, pour cette tenue, je vais la cintrer, alors je vais la ceinturer plutôt. Tout simplement parce que elle a un petit défaut, c'est que du coup l'ourlet avec l'élastique roule un petit peu. Et quand je la cintre avec une ceinture, elle ne bouge pas et elle ne roule pas.
et c'est mieux. Et je vais du coup reprendre ma grosse ceinture bien épaisse parce que elle bloque vraiment la jupe. Je peux même enlever la chaîne. Des fois je préfère la mettre sans la chaîne. Ça enlève un petit peu le côté rock. Hop, on serre bien. Je pense qu'au bout d'un moment vous allez dire elle ne respire plus. Elle ne peut plus respirer avec cette ceinture serrée comme ça. Mais si, je vous assure que ça va. Hop, voilà. Donc là elle est bloquée et elle ne roulera pas, elle ne bougera pas. Pour les chaussures, je vais remettre, pour casser vraiment le style, mes boots. La jupe ne va pas du tout avec le style très rock, hein. Là on est sur quelque chose de très épuré, très doux. On va casser avec cette paire de boots très grosses, très massives, qui... Voilà. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker, à commenter et à partager. Ça fait beaucoup, je sais, mais c'est pour soutenir les petites créatrices de contenu comme moi, les petits créateurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui ont envie de partager leur passion. Moi, ça me permet après d'avoir des clientes qui connaissent un petit peu plus mon univers et de pouvoir travailler en tant que personal shopper. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un personal shopper, je te laisse aller voir ma toute première vidéo. C'est la description, c'est ma présentation. Maintenant, la fin de cette tenue. Pour la dernière tenue, on va partir sur un look full black. J'adore les looks full black où tu mets des petites pièces qui cassent un petit peu ça au niveau des accessoires. Du coup, je pars sur un pantalon. Donc on est sur un look pantalon. Je porte pas souvent de pantalon. Donc moi c'est un slim parce que je préfère les slims. Je sais qu'en ce moment on a beaucoup le pad def qui revient à la mode. On a le taille basse aussi qui revient. Bon, moi je suis pro taille haute, slim, jean mom et jean boyfriend. C'est les jeans, pantalons que je préfère. Ou les pantalons très évasés d'été. Faut que je m'en trouve parce que ça fait 2 étés que j'ai envie de m'en acheter un et 2 étés que je ne le fais pas. Donc il va falloir que je m'en achète. Que je vais du coup mettre avec ce kimono qui pareil est très long, hein. Bon après... Pour vous dire, comme je suis très grande, j'ai l'habitude de prendre des choses assez longues. Et des fois ça me va pas long. Mais là, voilà, celui-là, il est bien long. Il est comme on l'aime. Hop. Donc, là, je vais venir le ceinturer aussi. Pourquoi? Je sais pas. J'ai un problème avec les ceintures. Je suis désolée. Mais voilà. Alors, mon chéri, quand il me voit avec ça, il me dit que je vais à Poudlard. Et ouais. Je vais rejoindre Dumbledore. Celle-là, vraiment chaînée, hein, les chaînes sont tout autour. Mais bon, voilà. Donc là, on a le col roulé toujours. Ouais, ça fait très Poudlard, hein, très Poudlard. Mais on apprécie fortement. Et on va du coup casser tout ça avec les fameuses boots marron. Et même, je rajouterai même mon petit sac à main jaune pour vraiment casser au niveau des accessoires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez donc des idées de pièces comme celle-ci pour pouvoir faire des vidéos sur ces thèmes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Vous avez aussi tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où vous pouvez venir me suivre, où je suis quand même assez active. Ça y est, je suis de retour. Pendant au moins un bon mois, j'ai pas été très active. Là, ça y est, on est bon, on repart. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.